Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de filmer une vidéo avec ma nouvelle caméra HD que le Papa Noël m'a apporté. Donc vous voyez, ça existe, le Papa Noël. Et puis je voulais faire une vidéo sur ELF parce qu'on entend plein de choses en ce moment sur ELF. Et puis je me suis dit pourquoi pas participer au débat. Mais en fait en ce moment j'ai une peau de merde. Une vraie peau de merde. Et il faut que je vous raconte cette petite histoire avant, parce que comme ça je parlerai en même temps de qu'est-ce qui m'a donné cette peau de merde. Donc pour Noël j'avais envie de me faire un soin du visage. Et souvent le conseil que je donne et que je vais vous donner quand on fait un soin du visage, c'est de ne pas utiliser de nouveaux produits qu'on ne connaît pas la veille d'un événement important. Là, la veille du réveillon, je voulais me faire un soin du visage. Et souvent, le conseil que je donne, c'est faites vos soins habituels. Et puis là, je me suis dit, oh allez quand même, c'est pas si grave que ça, après tout c'est Noël, et puis ça m'étonnerait que ça va flinguer ta peau. Et j'ai essayé des échantillons de la marque Kiehl's. Voilà. Donc Kiehl's, qui est une marque de cosmétiques qui existe depuis 1851 et qui a été créée par un pharmacien. Et j'ai eu le bonheur ou le malheur de rencontrer une vendeuse Kiehl's au printemps à Lille qui m'a fait un diagnostic de peau et qui m'a donné les produits adaptés. Donc comme vous le savez, j'ai une peau très sensible et je lui ai dit attention, j'ai une peau sensible mais je recherche des produits pour peau grasse et sensible, et elle m'a dit bah, essayez ce produit là, c'est pas agressif, etc., etc. Donc la veille de Noël, on était le 23, je me suis dit je vais me faire un soin du visage et puis je vais essayer les échantillons Kiehl's en complément de mon masque habituel et de mon gommage habituel que je connais depuis longtemps. Et puis je me suis dit on verra bien, c'est pas une lotion et un nettoyant qui peut me flinguer la peau. Grave erreur. Donc je vais vous présenter la gamme pour peau grasse qui ont des pores dilatés. Et je vais vous dire chaque produit ce que j'en pense. Donc le premier produit s'appelle Ultra Facial Oil Free Cleanser, qui est donc le nettoyant pour le visage. Donc les échantillons se présentent comme ça. Voilà. Dans l'échantillon, il y a 3 ml, ce qui est suffisant pour un soin du visage. Maintenant, vous ne testez pas pendant 3 jours. Alors ce produit, c'est donc un gel nettoyant spécial peau grasse. Et ça a mal commencé parce que dès le nettoyage de peau, en fait, j'ai utilisé ce produit et il mousse pas énormément, c'est un petit peu une mousse compacte, comme on peut avoir quand on utilise un savon classique. Et le savon pour les peaux, encore plus les peaux sensibles, c'est pas terrible. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une idée, donc j'ai mis un peu plus d'eau pour essayer de bien émulsionner ma peau. Et quand j'ai rincé donc le gel nettoyant pour le visage, eh bien à la surface de l'eau, il y avait plein de petits résidus comme des résidus de savon. Donc je vous mets tout de suite la photo. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur cette photo, d'ailleurs c'est pas très glamour, ça fait plein de petites peluches comme des résidus de savon. Et je me suis dit déjà, le gel nettoyant, c'est pas vraiment gel nettoyant, c'est du savon quoi. Déjà là, petit bémol, parce qu'on m'avait dit mais non, vous allez voir, ça va être des produits pas très agressifs, etc. Déjà là, bon, je me suis dit ok, c'est pas grave, on continue. Donc je me suis fait mon gommage, je me suis fait mon masque. Ensuite, j'ai essayé la lotion, parce que la lotion, j'aurais pas eu assez pour faire tonifier à chaque fois. Donc c'est une lotion, alors tous les produits sont oil free, c'est-à-dire sans corps gras. Et la lotion, je l'ai essayée, et là, ça a été la première horreur. Alors dans la lotion, d'ailleurs c'est celle-là qui s'appelle Oil Free Toner, puisque c'est un tonique. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais entre autres, il y a de l'acide citrique, donc du citron, du jus de concombre et d'autres produits. En tout cas, ça m'a piqué, mais ça a arraché la gueule, quoi. Sur mes rougeurs, ça a été une horreur de mettre ce produit-là. Et c'est un tonique, mais loin d'être un tonique doux pour la peau. Alors, quand même, celui-là ne contient pas d'alcool. Hein.
Il y a du phénoxyéthanol, quand même à vérifier si c'est pas de l'alcool, parce que éthanol, c'est alcoolisé. En tout cas, c'est pas clairement marqué alcool, donc bon. En tout cas, moi je peux vous dire que le citron sur mon visage, c'est pas possible. Donc, j'ai tonifié avec ça. J'ai rincé avec mon spray d'eau douce, parce que je me suis dit... Et je me suis dit, c'est pas grave, on va hydrater. Et là, vous avez deux choix pour hydrater votre peau. Vous avez la lotion hydratante, ou vous avez, hop, la crème hydratante. Voilà. Donc, j'ai d'abord essayé la lotion, puisque j'ai à l'origine une peau grasse, et je me suis dit, il faut pas trop hydrater ma peau, bien qu'en ce moment, elle commence à être un petit peu plus mixte. Et donc j'ai essayé la lotion hydratante. Alors cette lotion hydratante, c'est une texture un peu de lait hydratant. Alors, vous allez peut-être voir, vous voyez, si j'appuie, il y en a un peu qui sort. Hop, parce que les échantillons, je ne les ai même pas finis. Hein. Voilà. Donc voilà la texture du produit. Donc là, on est bien dans la lotion. Donc, j'ai appliqué ça sur mon visage. Ça pénètre rapidement. Ça fait un effet... oui, un effet un peu hydratant. Mais alors là, ce qui m'a déplu, c'est que ça pue l'alcool à 15 pas. Et là, c'est clairement marqué alcool dénaturisé. Alcool dénat. Mais ça pue l'alcool. J'avais l'impression de me passer un coton d'alcool sur le visage. C'est censé être un soin hydratant. Un soin hydratant qui contient de l'alcool. Plus, entre autres, je suis sûr qu'il y a toujours l'acide citrique, il y a du menthol. Bref, il y a le parfait mélange pour vous arracher la gueule. Donc, déjà que j'avais un peu le brûlant à cause du tonique, et bien maintenant je me suis chopé encore pire avec le lait hydratant. Alors elle m'avait dit que si le lait n'était pas assez hydratant, il fallait passer le gel crème. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que donne le gel crème. Voilà, vous voyez, il y en a un petit peu qui sort. Je prélève comme ça sur le bout du doigt, je vous le montre. Hop. Et je l'applique. Et là, pareil, une odeur d'alcool qui nous envahit. Alors c'est peut-être un petit peu moins alcoolisé, d'accord, mais toujours de l'alcool. Hein, donc là c'est marqué clairement dans la composition aussi alcool, dénaturisé. Et toujours citrique, du citron, voilà. Alors, que faire quand on a déjà mis 2 soins hydratants sur le visage? J'avais pas envie non plus de me transformer en graisse à frites. Donc j'ai laissé comme ça. Et j'ai dit, les produits Kiehl's, c'est trop agressif pour moi. Mais bon, je les ai testés, voilà. Et puis ensuite, j'ai attendu un petit peu. Le lendemain, je me suis réveillé. Et là, ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que j'avais des boutons de partout. Donc, un bouton là. Au moins 4 ou 5 boutons là. Un autre là. Là, j'ai encore les petites traces. Un ici, c'est pareil, il y a des petits points rouges. Bref, ça m'a fait une poussée de boutons. Ce produit, enfin ces produits-là, c'est juste incroyable, quoi. Alors on dit toujours qu'il y a des soins qui font ressortir les boutons et qu'après on n'en a plus, mais moi quand j'ai pas de boutons avec mes soins habituels, j'ai juste des problèmes un peu de points noirs et de peau brillante, mais quand on utilise un produit comme ça et qu'après on a des boutons, je suis désolé, ça peut vous faire ressortir les boutons, mais moi j'ai pas envie qu'ils ressortent les boutons, puisqu'avant pendant des mois j'en avais pas et oh ça vous fait sortir les boutons. Non, c'est franchement pas terrible. Donc, avec ces échantillons, j'ai eu aussi un autre produit de la marque, qui est un produit très connu, qui est un soin pour le corps, texture crème fouettée, qui sent un petit peu la vanille. Et pareil, j'ai pas du tout aimé en fait, parce que ce produit n'était pas du tout hydratant. Ça sentait la vanille, mais vaguement, c'était une interprétation de la vanille. Hein, et le truc qui m'a le plus enragé, c'est que c'est un soin du corps et dans l'échantillon, il y avait à peine, je sais plus combien, mais allez, 5 ml au maximum. Et le produit est tellement peu hydratant que j'ai pu faire à peine une demi-jambe. Donc pour se rendre compte de la qualité d'un produit, c'est quand même un petit peu limite. Hein.
Les échantillons c'est bien, mais si on donne des échantillons et qu'on peut même pas essayer correctement le produit, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà les produits Kiehl's qui m'ont beaucoup déçu. Hein. Néanmoins, j'ai quand même une petite invitation à vous faire parvenir. Donc si vous voulez tester les produits Kiehl's, alors moi je recommande cette gamme quand même, parce qu'on va donner les recommandations à base d'alcool, tout ça. Si vous avez une peau hyper épaisse, une peau hyper grasse et pas sensible, notamment les peaux noires, les peaux mates qui ont des problèmes de peau très grasse, je suis sûr que ça va vous aller. Mais pour une peau blanche, très pâle, sensible comme la mienne, caucasienne, ces produits-là sont beaucoup trop agressifs. Mais vous pouvez quand même tester, ou même retourner les voir pour tester la gamme peau sensible, etc. Et pour faire ça, bah, c'est très simple. Hein. Il suffit d'aller les voir. Donc c'est au printemps de Lille, au rez-de-chaussée à côté de l'ascenseur. Et donc, eh bien, vous bénéficiez d'une consultation visage sur mesure pour établir votre rituel de soins personnalisé. Vous découvrirez les essentiels de la gamme Kiehl's, 3 formules incontournables pour une peau d'apparence plus saine en 28 jours seulement. Découvrez au dos les propriétés de ces produits stars et repartez avec les doses d'essai adaptées aux produits spécifiques de votre peau. Donc voilà, hein, ça vaut le coup d'essayer, mais moi personnellement, j'ai pas du tout aimé les produits Kiehl's. Je trouve que c'est un petit peu le même souci qu'avec les produits bio. C'est à base de produit assez naturel quand même. C'est un petit peu un mélange, mais il y a quand même du citron, du concombre. Mais le problème, c'est que voilà, les composants naturels sont parfois trop agressifs pour la peau par rapport à des dosages plus chimiques qu'on peut faire. Et donc voilà, hein, les produits Kiehl's. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces produits, parce que finalement sur internet, il y a vraiment très peu de personnes qui en pensent du bien de cette marque. Alors quand c'est des marques, pour revenir sur la polémique ELF à 1 €, c'est vrai que voilà quoi. Mais là quand même c'est des produits très chers. Et bah, si vous les avez testés, surtout ceux-là, hein, donc c'est la gamme pour peau grasse, la gamme oil free sans corps gras, et ben, laissez un petit commentaire sur mon blog ou sur ma vidéo pour me dire ce que vous en pensez et si ça peut sauver des peaux grasses ou si au contraire, eh bien, c'est un peu pour tout le monde pareil. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le Père Noël a été généreux avec vous. Je vous retrouve bientôt hein, pour une autre vidéo, puisque maintenant j'ai ma caméra, j'ai mon pied photo, ça va être plus pratique. La vidéo donc sur ELF est à venir, et aussi une vidéo sur ma nouvelle routine du teint, enfin du soin du visage plutôt, parce que j'ai commencé les produits Institut Arnaud et j'en suis très content. Donc là par contre, eh bien, je vous dirai ce que j'ai et ce qui me correspond, ce qui va bien hein, sur mon visage. Puis je vous dis à bientôt, salut!